Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager cette façon de rendre une tenue plus printanière alors qu'on est encore en hiver. Alors c'est vrai que le printemps arrive à grands pas mais que c'est encore un petit peu l'hiver, il fait encore assez froid les matins et du coup on est vraiment dans cette période de transition où on ne sait pas comment s'habiller. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous partager cette façon de créer une tenue qui va être adaptée à cette période justement de transition entre l'hiver et le printemps. Donc la première ça va être de changer de veste. Alors ça c'est pas forcément toujours possible parce qu'il y a encore des matins qui sont très froids et on a besoin de garder un manteau, mais quand on est sur des journées un petit peu plus douces, et bien une très bonne façon de rendre sa tenue un petit peu plus printanière, c'est d'échanger finalement son manteau contre une veste un petit peu plus fine. Et personnellement mes préférés ce sont le trench et le blazer. C'est vraiment selon moi des vestes qui sont très adaptées à la mi-saison parce qu'elles viennent apporter finalement un petit peu d'épaisseur mais sans en apporter non plus trop, et surtout elles ont ce look un petit peu plus printanier qu'on recherche ici. Donc l'idée ça va vraiment être assez simple, c'est simplement de changer son manteau qu'on a porté tout l'hiver et de ressortir notre joli trench. En plus de ça le trench c'est vraiment une pièce intemporelle, une pièce très classique que tout le monde devrait avoir dans son dressing je pense. En tout cas moi c'est une de mes vestes préférées et je trouve que c'est une veste qui va absolument avec tout. Elle vient vraiment compléter toutes les tenues, que ce soit une tenue avec une jupe ou une tenue avec un jean ou une tenue avec des baskets. Je trouve que ça va absolument avec tout. Et c'est pour ça que j'aime autant le trench. Le blazer c'est un petit peu la même idée. Un blazer je trouve que ça vient apporter vraiment cette touche aussi un petit peu plus habillée, un petit peu plus sophistiquée. On peut simplement mettre un jean et une paire de baskets, on rajoute son blazer sur le dessus et là on a un look beaucoup plus habillé mais également beaucoup plus printanier puisque c'est exactement ce qu'on cherche ici. C'est aussi le genre de veste qu'on peut porter toute la journée quand les températures varient énormément dans la journée, qu'il fait plutôt un peu froid le matin et qu'il fait 15 degrés l'après-midi. Et bien c'est le genre de veste qu'on peut porter vraiment toute la journée, pas forcément avoir besoin de l'enlever, de le porter au creux du bras toute la journée. Je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà pour la première façon de rendre une tenue plus printanière. La deuxième façon de rendre une tenue plus printanière, ça va être de ressortir ses couleurs claires et en l'occurrence de faire un total look soit blanc, soit crème ou en tout cas neutre mais neutre clair. Je pense qu'en hiver on a toutes un petit peu tendance à porter énormément de couleurs foncées, que ce soit du noir, que ce soit du bleu marine, que ce soit du gris, et je trouve que justement à cette période entre la fin de l'hiver et le début du printemps c'est toujours très sympa de ressortir ces couleurs un petit peu plus claires. Donc moi ce que j'aime faire pour avoir une tenue un petit peu plus de transition, eh bien c'est de créer un total look blanc ou un total look crème. Ici par exemple je porte une jolie maille crème avec un pantalon un petit peu beige et puis mes bottines et ça fait vraiment un look assez uniforme. Et le fait finalement d'apporter ces couleurs claires, et bien ça rend le look un petit peu plus printanier et un petit peu moins hivernal. À ça je rajoute un manteau sur le dessus parce que c'est une journée un petit peu plus fraîche par exemple. Donc ici un manteau camel pour rester vraiment au chaud et avoir un look adapté finalement à la température encore hivernale, mais grâce à ces couleurs et bien c'est un look qui s'ancre un petit peu plus aussi dans le printemps. Donc je trouve que c'est une astuce parfaite pour créer une tenue de transition hiver-printemps. Un petit peu dans la même idée, la troisième astuce ça va être de ressortir ses couleurs. Donc encore une fois sur la même idée parce que c'est vrai qu'en hiver on porte beaucoup de noir, beaucoup de gris, beaucoup de couleurs foncées. Ici on va vouloir ressortir ces couleurs un petit peu plus fraîches. En l'occurrence par exemple le bleu marine, ici j'ai créé un look avec un top bleu marine, un jean un petit peu plus clair, ça c'est vraiment une autre façon de faire aussi, c'est d'apporter un jean plus clair puisqu'encore une fois on a tendance à porter des jeans assez bruts durant l'hiver. Ici je ressors un délavage un petit peu plus clair et j'ajoute une paire de ballerines rouges pour encore une fois rajouter cette touche de couleur à ma tenue. Et ça permet encore une fois d'ancrer ce look dans un look un petit peu plus printanier et un petit peu moins hivernal. J'ai également créé une deuxième tenue dans la même idée. Cette fois j'ai sorti une maille bleue donc qui change un petit peu des couleurs neutres qu'on peut porter tout l'hiver. Ici c'est une jolie maille bleue que j'ai rentrée encore une fois à l'intérieur de ce jean un petit peu plus clair, mais j'ai mis cette fois des bottines parce que par exemple c'est une journée un petit peu plus fraîche et par dessus je rajoute un joli trench et là on a une tenue vraiment de mi-saison qui est parfaite, qui est adaptée finalement aux températures puisqu'on porte quand même une maille mais en même temps on a changé les couleurs, on a twisté un petit peu tout ça et le tout finalement rend une tenue beaucoup plus printanière ici aussi. Quatrième façon de faire, ça va être de ressortir tous ces motifs fleuris. Donc évidemment, c'est vrai que les motifs fleuris, c'est vraiment quelque chose qui est très printanier et donc que personnellement j'adore ressortir à cette saison-là. Finalement une petite touche qui va indiquer que le printemps arrive et on peut totalement mettre cette pièce justement sur un look autrement assez simple. Ici par exemple j'ai ressorti ma petite blouse à fleurs Cézanne
que j'ai mis à l'intérieur de mon jean préféré et puis avec encore une fois une paire de bottines. C'est une tenue que j'aurais très bien pu faire avec une maille habituellement ou avec un gros pull, mais là pour la rendre un petit peu plus printanière, je ressors ma petite blouse fleurie et tout de suite on a un look un petit peu plus printanier ici aussi. Et là au niveau de la veste, on peut vraiment jouer en fonction de la température. Soit c'est une journée avec des températures agréables et à ce moment-là je rajoute mon trench sur le dessus, soit c'est une journée un petit peu plus fraîche et à ce moment-là il vaut mieux peut-être mettre un manteau, donc je rajoute un gros manteau sur le dessus, ce qui me permet finalement de porter quand même ma blouse mais d'avoir quand même chaud grâce au manteau et ça permet finalement de contrebalancer tout ça et de créer encore une fois une tenue de transition parfaite pour cette saison. La cinquième astuce pour créer une tenue de transition, eh bien ça va être de changer de chaussures, puisque encore une fois en automne et en hiver en général on porte énormément de bottes, énormément de bottines, et bien là ça va être le moment de pouvoir ressortir ces chaussures un petit peu plus ouvertes entre guillemets, donc plutôt tout ce qui est basket, tout ce qui est mocassin, tout ce qui est ballerine, c'est tout ce que j'adore ressortir justement à cette période là, quand il fait pas encore assez chaud pour ressortir les sandales, mais qu'on a envie un petit peu de changement parce qu'on a porté ces bottines tout l'automne et tout l'hiver, et bien je trouve que c'est le moment de ressortir ce genre de chaussures. C'est vrai que moi c'est des chaussures que je ne porte pas trop justement en automne et en hiver parce que j'aime pas avoir la cheville à l'air, je trouve que on a très froid à cet endroit là, donc c'est vraiment des chaussures que j'aime ressortir à cette période-ci. Ici par exemple je suis partie sur un look très simple avec mes baskets, j'ai ressorti mon petit pantalon noir droit avec une petite marinière et mon trench sur le dessus. Et j'ai un look parfait pour tous les jours, une tenue un petit peu plus décontractée, mais que je trouve très adaptée justement à cette période de transition, de même que cette deuxième tenue, donc avec mon blazer bleu marine, mon petit jean et puis mes ballerines rouges. J'aurais pu faire exactement ce même look avec une paire de bottines et il aurait été parfait aussi, mais le fait de sortir cette petite paire de ballerines, eh bien ça le rend un petit peu plus printanier et donc encore une fois un petit peu plus adapté à cette saison de transition. La sixième idée, ça va être de changer les textures. En hiver, on a tendance à porter de très gros pulls, des mailles assez épaisses, assez lourdes. Et là, on va vouloir en fait changer un petit peu ces textures-là, un petit peu épaisses, et les échanger contre des choses un petit peu plus fines ou des matières un petit peu différentes. Par exemple, j'aime bien ranger tout ce qui est jupes en maille que j'adore porter en hiver. Je les range à cette période-ci de l'année et je ressors plutôt mes jupes en daim, mes jupes en cuir ou alors mes jupes en tissu tout simplement. Au niveau des pulls, c'est pareil, je commence un petit peu à ranger mes pulls col roulé et je ressors plutôt mes pulls col rond ou alors les mailles un petit peu plus fines qui vont tout simplement apporter un petit peu moins de chaleur mais du coup être plus adapté aussi aux températures qui varient dans la journée parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre un gros pull le matin et d'avoir très chaud l'après-midi et de ne pas pouvoir l'enlever. En général on les a déjà beaucoup trop vus ces pulls là, on les a portés tout l'hiver, du coup on est toujours ravis de sortir nos mailles un petit peu plus fines, ça nous permet quand même de rester un petit peu au chaud tout en ayant une tenue un petit peu plus printanière. Et alors la septième et la dernière idée, c'est de faire tomber les collants, c'est-à-dire de ranger ces collants au placard. En général en automne je suis de celles qui gardent les jambes nues le plus longtemps possible, je sors mes collants à peu près fin novembre, début décembre en général. Et quand le printemps arrive c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que passé vraiment mi-mars je ne sors plus mes collants, ils sont rangés au placard jusqu'à l'année prochaine. Donc ici c'est également l'idée finalement d'enlever ces collants qui donnent ce look très hivernal, surtout quand c'est des collants noirs et surtout quand c'est des collants très opaques, et de ressortir les jambes nues ou en tout cas d'éclaircir peut-être ces collants ou alors de partir sur des collants nude. Mais c'est vrai que quand on a des après-midi par exemple à 15 degrés, eh bien c'est totalement possible de sortir toute la journée sans les collants, donc c'est ce que moi personnellement je privilégie. Et par contre je reste sur des bottes ou sur des bottines, même plutôt sur des bottes parce que j'ai pas non plus envie d'avoir totalement la jambe nue, c'est encore un petit peu tôt pour ça je trouve, mais par contre voilà, mes collants sont rangés jusqu'à l'année prochaine. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé cette façon de créer des tenues de transition pour cette période un petit peu bizarre qui est entre l'hiver et le printemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!